Me revoilà pour la dernière partie de cette méditation, le défenseur du mal, les Judas. Et je vais m'aventurer à vous dire que, affirmer même, que le tribunal du peuple est en train de fonctionner. Je m'aperçois justement dans ce temps de réflexion et d'observation surtout, que est en train de fonctionner, ils sont en train de le mettre en place, l'utiliser. Et je le vois par rapport à des mots que j'entends. Je me reconnais un peu partout. Et tant mieux, tant mieux. Voyez-vous, je ne suis pas jalouse ni rien du tout, parce qu'ici, c'est un travail ensemble, le peuple uni. Et la seule chose qu'il faut être vigilant, n'est-ce pas? Et moi-même, j'ai l'œil dessus, hein, je passe l'info. Car il y a des gens mal intentionnés, bien entendu, qui veulent tirer profit. Je ne sais pas si se dit profit. Sur ce que nous sommes en train de faire, qui pour nous c'est très sérieux. Voyez-vous? Et je me dis que tous ces décès, si je le prononce bien, ces personnes qui nous sont quittées aujourd'hui, qui la plupart c'est très près du pouvoir. Et vous savez, on peut aujourd'hui penser que ce sont des Judas, hein, qui sont suivis le même effet que Judas, suite à sa trahison, soi-disant, à Jésus-Christ, ou le comparer aussi au serpent, cet animal qui, quand il voit que est déjà coincé, elle préfère se donner la mort que se rendre, voyez. Donc il y a aussi cette caractéristique des gens, et aussi, je dis toujours i en espagnol, et aussi, et il y a l'effet de la sorcellerie et le degré du mal. Et vous savez que dans le monde spirituel, il y a des degrés. Imaginons que je pratique le mal, imaginons un 30%. C'est pas pareil que celui qui le pratique à 80%, à 100%, 200%, etc. Et nous on le sait, que les personnes qui sont tout près du pouvoir, voyez-vous, sont toujours avec des liés à la magie noire, à tout ce qui est sorcellerie. D'ailleurs, ils ne le savent même pas, parce que la sorcellerie, c'est large. Voyez-vous que l'intelligence artificielle, c'est de la sorcellerie. Donc, du coup, voyez-vous qu'eux-mêmes et nous-mêmes, c'est pour ça, encore une fois, le défenseur du mal et le tribunal du peuple qu'on a vu dans les deux méditations précédentes, hein, on a pu le voir plus en détail, comment l'utiliser. Hein. Ce tribunal du peuple, c'est très important, puisque nous, on ne se rend pas compte, voyez-vous. Autant on ne se rend pas compte de nos capacités. Hein. C'est pour ça, toutes ces situations, je vous disais, c'est pour se mesurer en même temps, hein, c'est pour se connaître soi-même. Et eux non plus, ils ne se rendent pas compte parfois de ce qu'ils font. Et savoir que, par exemple, l'intelligence artificielle, c'est de la sorcellerie. À quel degré? Ben ça, on verra un autre jour, dans une autre méditation. Mais par exemple, eux, ils ne considèrent pas ça comme de la sorcellerie, par exemple. Voyez? Donc, on peut parfois pratiquer des choses sans le savoir. Et dans le monde spirituel, comme on l'a déjà vu, peu importe si on le sait ou pas, l'important c'est de le pratiquer. Voyez? Et je reviens au tribunal du peuple, c'est très important hein, de faire cette thérapie qui en même temps c'est conseillé par un sophrologue, parce que je suis sophrologue en même temps, qui est de vraiment faire toute cette thérapie enlever de soi tout ce qui ne nous appartient pas, qui nous rend malheureux, etc. Et vraiment se libérer, et en même temps se réconcilier, c'est un peu une réconciliation avec soi-même, se connaître soi-même. Donc c'est très important. Et justement, il y a beaucoup de gens qui sont en train de pratiquer autonomément, voyez, les gens font beaucoup attention aux mots
qui aujourd'hui prononcent, et je remarque ça sur ma page même et partout où j'entends. Je vous invite à vous aussi à faire attention aux gens, aux réseaux sociaux, aux personnes qui aujourd'hui, surtout les hommes, sont en train de faire attention à leurs phrases, à leurs mots. Et en même temps, ce tribunal du peuple, avec ça, avec le fait de vraiment changer, adapter, vient utiliser les phrases. C'est pas éliminer, vient utiliser les phrases. Voyez-vous, on est en train de nous équilibrer à l'univers. Voyez-vous, notre devise, je crois que je la prononce pas bien, mais notre phrase, si le bonheur ne vient pas à nous, nous allons le chercher. Voyez-vous, des choses vraiment tout petites, et on commence à ouvrir, hein, cette fois une porte, et pour le bien cette fois, pour pratiquer le bien. On ouvre des portes au bien. Et du moment qu'on sait utiliser les phrases, voyez, et c'est comme si on utilise les bons codes pour ouvrir la porte de l'entrée, par exemple, voyez. Le fait de bien utiliser les phrases, et ça ouvre des portes, comme le disait Jésus-Christ, hein, ça ouvre les portes. Nous devons avoir une clé, d'ailleurs, pour ouvrir les portes. Et la porte pour ouvrir les portes au bien, c'est d'utiliser justement le bien, de savoir utiliser aussi les phrases et comment on se dirige vers l'univers, voyez. Donc c'est la même chose au niveau spirituel, des divinités qui sont bonnes et des divinités qui sont mauvaises, parce que de toute façon le monde spirituel c'est un seul, le mauvais et le bien et le mal. Donc que ce soit pour le mal, on fait venir des démons. Et si on pratique le bien, voyez-vous, on fera venir ici le bien. Voyez? Donc, le tribunal du peuple, je vous pose une question. Peut-être que c'est ça qui est en train de, aujourd'hui, donner ces résultats. Parce que je parlais ici, je viens de vous dire que c'est vraiment la pratique du mal. Il y a des degrés. Vous voyez, il se passe qu'il y a déjà ces personnes qui peuvent ressembler, ou qui peuvent ressentir la même chose que Judas, ou être égal au serpent. Mais il y a un troisième, comment ça s'appelle, choix, auquel on peut penser aussi. Et ça, les sorciers connaissent très bien. Et c'est que, quand, par exemple, nous, on est objet du mal. Et j'ai vécu ça en 2021. En 2021, et quand je me suis aperçue de tout ça, et vraiment le sort, et le mal a été brisé, hein, brisé, cassé, et je l'ai renvoyé. Il y a eu des personnes qui ont décédé. Et je ne vais pas vous dire ici exactement, mais il y a eu beaucoup de monde et qui a été, qui sont partis. Car il y a un prix à payer. Justement, cette série que je viens de la recommander, et il y a un sorcier là, qu'il faut prêter attention à toutes les phrases de ce sorcier. Parce que ce sorcier, chaque personne qui vient le voir, lui, il avertit les gens, ils lui disent, mais si tu utilises la magie noire, j'ai un prix à payer pour l'utilisation de la magie noire. C'est-à-dire que tout le mal, si tu pratiques le mal, ça dépend le degré aussi, il y aura toujours un prix à payer. Et plus tu montes des degrés, plus tu payes. Et quand on monte des degrés, ça veut dire qu'il y a des vies. Et c'est-à-dire que, par exemple, dans mon cas, c'était des années, des attaques. Imaginons qu'ils ont commencé avec un démon. Ensuite, il y a eu 2, 3, 4, et plus les années passées. Ici, il y avait vraiment déjà un village de démons. Et donc, comme moi, je m'aperçois, je les chasse d'ici. C'était un groupe de démons qui sont repartis, si vous voulez, envers ces personnes qui sont fait venir ces démons. Il y a ce moment-là,
la puissance maléfique, parce que souvenez-vous, les mots de Jésus d'ailleurs et de Paul surtout, qui dit que Dieu c'est un pouvoir, c'est une force. Tout ça, vous allez retrouver tous ces mots-là dans cette série que encore une fois, je sais pas que je suis en train de les faire la promo, mais elle est très bien. Et c'est une puissance. Le bien, c'est une puissance. Mais le mal aussi, c'est une puissance. Donc, imaginez que c'est comme un souffle. Et donc, du coup, moi, si je vais éteindre une bougie, par exemple, moi, toute seule ici, je serais... voyez? Mais imaginez que le mal, c'est un peu ça, en fait. La quantité des démons, et si c'est un seul démon qui souffle, et oh, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Et ça dépend de l'odoré, comme je vous dis. Donc, quand on retourne ça, il va y avoir forcément des gens qui vont décéder. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. Je vais vous citer quelques exemples. Mais vous pouvez, notamment en France, hein, pour ceux qui sont français, et je sais qu'en Afrique, vous allez faire les recherches, même surtout au Canada, et en Belgique, vous allez vous mettre à chercher. Et il y avait presque toutes les semaines un enterrement. Il y a eu, voyez-vous, là où j'ai la directrice des deux ces lieux-là, comme je ne peux pas prononcer, mais je vais vous donner des indices. Vous savez, là où j'ai que 12 abonnés, bon, la directrice de là, l'ancienne, et cette info est passée partout, hein. Bon, elle aussi, lui est arrivé la même chose qu'au chirurgien là, hein, qui vient de nous quitter, hein. Et en plus son fils. Après, il y a eu le fils d'une autre personne connue. Et ensuite, il y a eu le fils d'une autre personne connue. Et plein de journalistes, plein de gens. Tout ça, vous pouvez le chercher depuis 2021. Car ici, il y avait tellement de démons, tellement de mal, que comme moi, j'ai renvoyé, eh bien, la puissance était tellement forte que forcément, ça se paye avec des vies. Voyez? Il faut qu'il y ait des morts de toute façon, disons-le très clairement. Donc du coup, les sorciers de ma page, que la plupart sont en espagnol, mais je pense que forcément j'ai aussi des Français ici, ou des francophones. Justement, quand ils m'ont entendu, ils se sont pressés de sortir pour communiquer avec les gens, pour informer les gens du danger d'utiliser la magie noire. Parce que si jamais quelqu'un te la renvoie, parfois c'est tellement fort, ça dépend qu'est-ce qu'on t'a fait comme sorcellerie, le mal qu'on nous a fait, qu'à un moment de renvoyer tout ça, il y aura forcément des morts. Voyez. Et c'est en même temps une justice divine. Car ici, il faut prêter beaucoup attention aux mots que je vais prononcer là tout de suite. Surtout pour vous, les catholiques et les évangéliques. Prêtez bien attention aux mots que je vais vous dire là. Vous avez longtemps, et dans la méditation que je vous ai laissée sur les caméléons, quand je vous disais que Rome nous avait appris le pardon et qu'on a mal expliqué, et de toute façon, rien n'est expliqué comme il faut jusque-là, sur le pardon, hein, et sur aimer nos ennemis, vous vous en souvenez? Et donc, du coup, quand nous faisons ça, auparavant, tout ce qui est monde évangélique et aussi les catholiques, pour tout ce qui est chrétien, on nous disait que ça, il ne fallait pas le faire. Bien sûr, parce qu'il y aura des morts. Voyez? Et le problème, c'est que ce n'est pas nous qu'on fait ça. Je ne peux pas garder un démon qui ne m'appartient pas parce que à ce moment-là, moi-même, je commence, voyez-vous, je vais vous faire un exemple. Et nous, moi-même, vous savez que le démon qu'on m'a envoyé chez moi m'a causé à moi personnellement, me causé souvent des envies de me suicider, des dépressions, des pensées maléfiques. Parfois, moi-même,
je m'énervais, je tapais contre le mur, je me faisais mal aux mains. Et il y a eu un moment, quand j'ai découvert tout ça, que c'était à cause de tout ce que je faisais. Je voulais déchirer et j'ai déchiré plein de choses que j'avais faites. Je me dis, c'est à cause de ça que m'est arrivé tout ça. J'ai essayé de prendre de l'alcool, de boire. Voyez, et même je ne le voulais pas. Vous savez, je vomissais et je reprenais une autre bouteille. Et donc, tout ça, ça nous cause ces démons qui ne nous appartiennent pas à nous. Pour vous faire un exemple. Il y a des hommes qui vont tomber dans l'adultère, poussés par ces démons. Mon mari m'a violenté. Il y a d'autres qui vont tomber dans le mensonge. Parce que ces démons-là sont là pour nous faire du mal. Et ça se multiplie, comme je vous dis. Donc, le fait de le renvoyer, voyez, et nous, on les chasse de nous. C'est pas à nous, ces démons. Et quand il y a des morts, car c'est pour ça que Romain avait plutôt dit aux jeunes, pardonnez, en quelque sorte. Et tout le monde insiste sur le pardon, comme je vous disais. Parce que de cette façon, on garde les démons. Mais c'est les personnes qui m'ont envoyé tous ces démons à moi. Et comme cette personne que je viens de vous dire, hein, la directrice de là où j'ai que 12 abonnés, c'est une des personnes qui m'avait piraté à moi. Pendant que je souffrais, pendant que mon mari essayait de me tuer, elle se la coulait douce, comme on dit. Elle était heureuse, sa famille, argent, par-ci, rigolait, etc. Et moi, j'ai failli vraiment tomber. Imaginez-vous si mon mari m'aurait vraiment assassiné. Au moins, j'aurais pu devenir aussi une meurtrière à cause des démons qu'elle m'envoyait. Voyez? Combien de personnes sont dans la drogue, dans l'adultère? Ils font des choses incroyables que jamais dans la vie on aurait pu faire. Mais on tombe à cause de toutes ces attaques, voyez. Et donc, quand on s'aperçoit, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on renvoie tout ça, comme je vous dis, à travers le tribunal du peuple. Et ça, c'est dans la Bible. Hein. Jésus-Christ l'a expliqué. Et le problème, hein, c'est que bien sûr, ces démons, du moment que moi je les renvoie à ses origines, et quelles sont les origines de ces démons? C'est le mal. Ils viennent de l'enfer, et il faut qu'ils retournent à l'enfer. Mais ils doivent retourner de la même façon qu'ils sont venus sur cette terre. Je ne sais pas si vous me comprenez, vous les chrétiens, les catholiques, les juifs. Donc, imaginons qu'un être humain le fait venir. Ils doivent passer pour un être humain aussi pour retourner au enfer. Ils doivent retourner au fond de la mer, comme le dit Jésus-Christ, dans les profondeurs. Mais là-bas, ils ne peuvent pas retourner tout seuls. Il y a bien qu'un être humain qui doit les faire, qui doit les accompagner là-bas. Celui qui les a fait venir. Quand ils font, ces personnes-là qui utilisent la magie noire, et pour ceux qui sont sorcières ici, ils le savent, hein, que souvent, il y a des morts, il va y avoir des morts. Les sorciers préviennent toujours, ils nous ont dit aussi à nous en espagnol, j'ai pas trop vu en français, mais certainement en français, l'on dit aussi. Le prix à payer, comme on se dit dans cette série, c'est la mort. Donc du coup, il y a aussi un autre effet, que parfois, voyez-vous, ce qui m'est arrivé avec mon bébé, à moi, une sorcière me l'a dit. Je n'ai pas été allée consulter des sorciers, mais je vous dis que sur ma page, nous avons beaucoup de sorcières qui nous ont aidés. Et donc, du coup, ce qui s'est passé avec mon enfant aussi, c'est que mon enfant a été tué à ma place, en fait. C'est pour sauver ma vie que mon bébé a été tué. Voyez? Parce que de toute façon, le mal tue. Voyez? Donc, du coup, dans ma famille aussi, il y a eu des décès. 3 décès. Et parfois, c'est vraiment quand on est choisi par Dieu, par exemple, quand il s'agit d'une personne comme moi, et parfois, il y a de toute façon, il y a un prix à payer. Et parfois, ça peut aussi causer des morts chez nous. Imaginons que
cette personne qui m'a fait des sorcelleries à moi n'a pas réussi à me tuer moi. Mais cette démon a peut-être tué quelqu'un de ma famille, voyez. Parce que tout simplement, j'étais protégée par Dieu. Et on se pose la question, de toute façon, cette sorcière m'a dit, c'est mon bébé qui passait parce que la magie noire a été dirigée à moi. Et c'est mon bébé qui était plus fragile que moi qui l'a pris. Parce que de toute façon, il y a une vie qui va payer pour ça. Et donc, c'est une des raisons, les amis, pour laquelle, je ne sais pas s'ils ne connaissent pas ça, on ne prêche pas la vérité. Donc, aujourd'hui, avec tous ces décès, vous pouvez chercher depuis octobre 2021. Vous allez voir qu'il y a eu, parmi les autres là, où est-ce que j'ai mis ma pyramide, mais parmi les autres, il y a eu beaucoup de décès. Des enfants qui se sont immolés. Et notamment la directrice de là où j'ai que 12 abonnés. Vous pouvez chercher sur internet. Il y a eu son fils aussi qui s'est donné aussi la mort comme ce chirurgien là. Et que moi, là par contre, je fais une méditation. Vous vous souvenez que dans ma confessionnelle, je vous ai expliqué, je vous racontais, je vous ai partagé qu'il y a eu un chirurgien qui prenait ma photo et j'avais dit je vous ai raconté le mal qu'il m'a fait. Et justement, cette personne, très près de celle del trans qui a pris mon apparence en fait. Moi, je me demande, ça c'est par contre, je ne peux pas affirmer ça. Je vous laisse à méditer. Imaginez que ce chirurgien-là m'aurait entendu mon récit. Ça peut être un Judas, ça peut être aussi le serpent, ou ça peut être la conséquence de l'usage de la magie noire. Nous avons aujourd'hui 3 choix et je vous laisse ça à méditer. Ce n'est pas que c'est dangereux de renvoyer pour tout ce qui est peuple chrétien, catholique, juif. Parce qu'on vous a interdit à vous de faire ça, d'utiliser le tribunal du peuple. À cause de ça. Mais aujourd'hui, je ne vous incite pas à le faire. C'est un choix. Ou vous allez continuer à maintenir, entretenir ces démons qu'on vous a envoyés à vous, ou vous allez vous en débarrasser. Parce que de toute façon, c'est le mal. Voyez? Donc, j'espère vraiment m'avoir expliqué parce que vraiment, ce sont des sujets très importants. Donc, ici, pour les Judas, voyez-vous, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être dû à ça, à l'usage du tribunal du peuple. Voyez l'importance, cela signifie vraiment que nous sommes en train de nous nettoyer, en train de nous débarrasser du mal et on s'approche bien. Il y a l'espoir. Je vous laisse à méditer. Sinon ici, aujourd'hui, on a pu voir dans toutes nos méditations, ces 3 méditations, et la collaboration de le peuple pour vraiment éparpiller, comme je dis, informer tout le monde. Et le tribunal du peuple qu'on vient de voir, cultiver le bien, c'est ce qu'il nous reste à faire. Et arrêter d'ouvrir des portails, des portes. C'est pour ça que les défenseurs du mal, et on pense que c'est celui qui vraiment va dans un tribunal, comme on a vu par exemple avec ce couple quelque part, dans laquelle elle va chercher des témoins qui viennent témoigner en plus. Et ce n'est pas simplement ça, être défenseur du mal. Être défendre le mal, c'est se taire comme vous savez en vérité. Voyez-vous, imaginons ce chirurgien esthétique qui vient de se suicider là. C'est quelqu'un qui, on se pose la question si lui-même il a fait ça ou
C'était les conséquences, comme je vous dis. Hein. Là, aujourd'hui, on va utiliser des mots bibliques, voyez-vous. Pour nos prochaines méditations, déjà, on va utiliser ces mots. Il était un Judas, il était un serpent, ou il a suivi les conséquences de la pratique du mal. Mais en tout le cas, cette personne, voyez-vous, c'est un complice du mal, c'est un défenseur du mal. Défendre le mal, c'est se taire, c'est soutenir le mal. Gagner de l'argent pour mentir, pour que le mal continue. Voyez? Donc, ne croyez pas que défendre le mal, c'est vraiment aller parler pour défendre quelqu'un. Sinon, vous pouvez défendre le mal en soutenant, soutenir par exemple des faux prophètes, des personnes que vous avez déjà vues, que vous avez déjà entendu que c'était des menteurs, des mentos par exemple. Excusez-moi, j'ai pas beaucoup de lumière. Que c'était des menteurs, des mentos. Mais que vous continuez à les suivre, à y croire. C'est d'acheter, comme je vous disais, des magazines, que ce soit à la télévision, c'est de regarder aussi des séries, des choses. Souvenez-vous de les 5 sens. Voyez, ça fait aussi défendre le mal. C'est-à-dire que moi-même, par exemple, si aujourd'hui, je ne sais pas, moi, je fais la promotion du wokisme, par exemple. Voyez, et je soutiens les gens qui se transforment en chat, par exemple. Et je commence à me travestir en chat, je ne sais pas comment se dit. C'est une manière de défendre, voyez, le mal. C'est pas le wokisme, c'est le mal. Voyez. Donc, nous, on devons apprendre à voir, regarder, tout comme entendre, voyez-vous. Et d'une façon spirituelle, d'abord. Et défendre le mal, donc, c'est se taire. Hein? C'est recevoir de l'argent pour mentir. Et les gens se convainquent tout seuls, sont très bien pour se convaincre. Quand quelqu'un doit mentir, j'ai entendu ça. C'est toujours, ah non, mais juste parce que c'est elle la menteuse. Moi, j'ai juste, je confirmais un tout petit peu. Hein, et on se console, je crois que se dit, consoler, le mot consoler. Hein, on se rassure tout seul, nous-mêmes. Ça veut dire que nous sommes défenseurs du mal. Et un des reproches que les femmes ont sur certains hommes, par exemple, et d'autres femmes aussi qui ont, des hommes qui ont envers les femmes, c'est que toujours on va protéger, et souvent les hommes disent ça, on va protéger Montosa par exemple, une personne qui ment, et car certains hommes disent que ah non mais elle est fragile. Et moi par exemple ça m'est arrivé souvent, c'est pour ça que j'en parle aussi et je partage, voyez. Et souvent par exemple mon mari me disait à moi, je disais mais pourquoi tu ne dis pas à elle telle chose. Il me dit non ça vaut pas la peine, hein. Elle est déjà méchante, hein. Laisse-la. Il y a beaucoup de hommes qui font ça aussi. Qui sont capables même d'agresser des femmes innocentes pour protéger la méchante. Parce qu'ils partent de la base que ces personnes-là sont déjà méchantes. Mon mari à moi me disait, et j'entendais ça, beaucoup d'hommes, cette réflexion. Mais toi, tu es gentil. De quoi tu te plains? Mais elle est méchante, laisse-la. C'est comme s'ils ne veulent pas réveiller ces femmes-là pour qu'elles se corrigent. Ça aussi, c'est défendre le mal, cultiver le mal. Je ne sais pas si le mot cultivar en espagnol, j'ai remarqué, c'est entretenir le mal, semer le mal, entretenir le mal. Voyez? Le fait de ne pas vraiment dire à la personne le mal qu'elle est en train de faire. Et égal pour les femmes qui soutiennent d'autres femmes qui savent qu'elle est en train de faire le mal, qui est en train de vraiment entretenir le mal, pratiquer, voilà le mot, pratiquer le mal, et que parce que tu es ma copine, que parce que tu es ma fille, que parce que tu es le pasteur de l'église, que parce que tu m'as gardé un secret, etc.
alors je ne parlerai pas. Ça aussi, hein, c'est défendre le mal. Donc, je pourrais vous citer plusieurs exemples, les amis. C'est à vous de méditer et de voir à quel point, aujourd'hui même, la justice. S'il y a des exemples de cultiver, non, cultiver on dit plus, de pratiquer le mal, hein, d'entretenir le mal, vraiment découvrir le mal, d'aimer le mal aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est tout ce qui est justice, justement. Tous ceux qui sont tribunal, tout ce qui représente la justice, en commençant par le ministère de la justice et passant par des... Il y a que les avocats probablement qui ne sont pas touchés. Mais là, vous pouvez constater que c'est vraiment pratiquer le mal à 100%. Un jugement injuste, cela signifie au monde spirituel, je suis en train de défendre le mal, pas le bien. Partez de cette base. C'est pour ça que je vous dis que le tribunal du peuple en ce moment est très efficace. Probablement, hein, c'est ça qui est en train de donner des résultats. Et comme je vous dis, pensez au degré d'implication des gens à travers le mal. Et combien de mal tu pratiques quand quelqu'un va se réveiller, comme en ce moment le peuple est en train de se réveiller, va te renvoyer tout ton mal, eh bien, tu peux mourir. Certainement, il y aura des personnes, il y aura des morts à côté de toi. Donc, je vous laisse à méditer tout ça, sachant que notre grande victoire, c'est que les informations sont en train de passer partout. Voyez-vous, nous, on n'a pas besoin d'aller à déposer plainte, voyez-vous, à perdre notre temps, à saisir la justice, une justice qui n'a rien de justice. Aujourd'hui, vous passez par des tribunaux. Vous pouvez même dire aux gens, non, ici, c'est plus la justice. C'est j'entretiens le mal. Voyez? C'est pas une question d'injustice, sinon j'entretiens le mal. D'ici, ça, c'est un tribunal à démons. Un portail, une porte, où on fait venir les démons. Et voyez-vous que vous allez voir la vie d'une façon différente. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a appris. Donc, du coup, donner une bonne utilisation aussi à notre tribunal du peuple. Et si vous êtes coupable de quelque chose, faites attention. Parce qu'à ce moment-là, pratiquer le mal, voyez-vous, c'est vraiment faire venir des démons. Et tout ce qui est vol, viol, voyez-vous, ces personnes-là, comme je vous disais dans ma méditation confessionnelle, et qui pensent que c'est rigolo, et ce chirurgien, peut-être, c'était un, hein, qui ne savait pas le mal qu'il me faisait, hein, quand je vous disais pour mes seins surtout. J'étais allée consulter le médecin en pensant que j'avais un cancer, surtout mon cœur. Vous savez que j'ai un cœur très fragile en ce moment à cause de tout ce qu'ils m'ont fait. C'est pour ça que je ne fais pas de sport. Enfin, je marche parce que j'ai fait j'ai eu un infarctus et j'ai fait plusieurs tentatives d'infarctus. Car mon cœur m'a beaucoup fragilisé le cœur à cause de ces sorcelleries, vous voyez. Donc, du coup, probablement, ce chirurgien, ces gens-là m'ont entendu. Et soit la conscience est trop forte, comme je vous disais, soit c'est un Judas, soit c'était un serpent, ou il a suivi les conséquences hein, de la magie noire. Donc, continuez, je vous encourage à continuer à utiliser toutes ces choses-là avec précaution. Pour vous, le monde chrétien, je vous répète encore une fois, c'est pas que nous, on a tué des personnes. C'est que ces personnes-là, quand on renvoie son mal, comme a fait Néhémias, le prophète Néhémias, si on entend le prononcer bien, renvoie tout ça chez eux. Et c'est parce qu'il y a eu des morts, certainement. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, ne cessez jamais de faire le bien. Pratiquez le bien. Arrêtez de faire le mal. Voyez? Parce que de toute façon, le mal se retourne envers nous. C'est autorisé par Dieu. Une fois qu'on a la connaissance, c'est à nous de nous limiter. C'est à nous hein, de nous corriger. Voyez? Donc aujourd'hui, ce sont pour vous dire que nous ne devons pas avoir des états d'âme.
c'est clair que, comme je vous dis, je suis triste. Je ne suis pas heureuse que ces personnes aient bien entendu la directrice avec son fils, l'autre que son fils s'est brûlé, hein, s'est immolé, s'est auto-arrosé de l'essence, je ne sais pas comment a fait. Je ne suis pas contente pour lui ni pour sa mère, mais c'est des choses très dures, comme quoi il y a une justice divine, voyez-vous, et que ça, justement, aujourd'hui, le peuple est en train d'avoir accès. Excusez-moi, je vais allumer. Je m'excuse un tout petit peu. Je ne pensais pas que j'allais rester si... voilà. Et donc, aujourd'hui, voyez-vous, cette connaissance, c'est le pouvoir qui revient au peuple. De toute façon, toutes nos méditations se rejoignent, voyez-vous. Donc, cette connaissance-là, à ne pas avoir peur. Car le choix vous revient à vous, le peuple. Vous gardez ces démons qui vont, pour ceux qui sont juifs, chrétiens, catholiques, voyez-vous. Vous gardez ces démons que probablement, ça dépend, le démon qu'on vous a envoyé, va vous faire tomber dans la violence, dans l'alcool, la drogue, l'homosexualisme, le wokisme, plein de choses. Ou vous les renvoyez à ses origines. C'est pas vous qui l'avez fait venir. Mais par contre, nous demandons justice à Dieu. Voyez? Ça, c'est la loi de Jésus. Ça, c'est la loi de Dieu d'Israël. Tu n'as pas à faire venir des démons et tu n'as pas à détruire ton frère. Pour les raisons que ce soit. Tu vois? Parce que si ton frère, hein, la consigne d'ailleurs pour nous tous qui sont catholiques et même juifs, quelle est la consigne de Jésus-Christ? Surtout pour le monde chrétien. Aimer son prochain comme à toi-même. Hein? Donc du coup, tu as besoin d'argent, tu demandes. Hein? Et tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Donc, qui me concerne à moi, par exemple, ce sont des milliardaires, je vous ai déjà dit. Ce sont des personnes qui ont tout à la portée des mains. Quel est le besoin de venir me faire du mal, voyez? Ce n'est pas des victimes. Et donc, du coup, il y a la justice. Donc, continuez sans crainte à utiliser le tribunal du peuple. Parce que pour vous, les croyants, c'est Jésus, c'est Dieu d'Israël qui a établi ces lois. Voyez? Donc, c'est sa justice. Moi, ce que j'ai fait, c'est juste m'en débarrasser de tout ça. Et ensuite, après, comme j'écris dans mes méditations et comme je les ai dit verbalement ici, aussi je les ai prêchés, ils connaissent la vérité. Mais ils ne veulent pas arrêter. Hein? Ça, je ne peux rien faire. Mais nous, on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Moi, ce n'est pas moi qui ai appris hein, les démons. En plus, les démons ne sont pas en matériel. Hein. C'est pas comme si j'avais le démon que je le voyais, c'était ça, voyez-vous, et j'étais allée lui rendre et en même temps pousser le démon à tuer l'autre. Non, ce sont les lois de Jésus, ce sont les lois de Dieu. Ce que j'ai fait, ce qu'a fait Néhémias et ce que vous êtes en train de faire à travers le tribunal du peuple, ce sont les lois de Dieu d'Israël, ce sont les lois divines. C'est pas nous. C'est pour ça que moi, je n'ai pas sorti de chez moi. Si vous êtes une personne chrétienne, croyante, et même vous n'êtes pas croyant, chez vous, vous faites ça et ça va fonctionner parce que ce n'est pas vos pouvoirs. Ce sont les lois de Dieu que vous êtes en train d'utiliser, voyez, correctement cette fois. Et ça n'a rien à voir avec le pardon, voyez. Parce que suite à ça, comme je vous disais, que voulez-vous qu'on rajoute sur un mort? Parce que sont déjà, cette personne-là sont mortes déjà. Donc voilà pour toutes ces méditations. J'espère m'avoir bien exprimé en français un peu. On a vu beaucoup de choses ici. Cultiver le bien surtout. Hein. Nos responsabilités. Qu'est-ce que j'avais aussi à vous... Ah oui, le tampon. Je disais le timbre. Est-ce que le timbre c'est en espagnol? Je m'excuse, c'est le tampon. Hein. Ne pas collaborer justement et n'est pas défendre le mal, c'est de ne pas mettre le tampon, hein, de ne pas vraiment légaliser, hein, si vous voulez, mettre le tampon à des choses que vous savez parfaitement bien qui ne sont pas vraies. Surtout le monde de la télévision, voyez.
à la télévision, dans les magazines, on vous raconte des histoires qui vous les croyez, vous les répétez même, vous les utilisez même, comme je vous disais. Imaginez-vous si vous ne m'aurez pas vu aujourd'hui, ça vous l'aurez probablement vu chez une star, chez quelqu'un. Et à ce moment-là, vous aurez dit, bah c'est elle. À ce moment-là, vous êtes en train de pratiquer, défendre aussi, hein, et entretenir hein, le mal, de façon indirecte, mais vous participez quand même. Et des choses vraiment négatives vont survenir sur vos vies, voyez, sur votre famille. Donc, sauter, c'est aussi défendre le mal, voyez. La copine qui défend sa copine en sachant qu'elle a tort. C'est pas un bien qu'elle est en train de lui faire à sa copine. Elle est en train de lui faire du mal. Parce qu'elle sait que cette personne est en train de pratiquer le mal. Voyez? Et ainsi de suite, à vous de trouver plusieurs exemples. Donc, je reviendrai avec nos méditations traditionnelles. Et aujourd'hui, une autre grande victoire que nous avons aussi, c'est le fait de partager nos histoires, vous voyez. On voyait la honte. Et ce tribunal du peuple aussi est très bien parce que, bien sûr que tout seul face à Dieu, à l'univers, vous voyez, c'est beaucoup plus facile, comme je vous disais dans mes méditations d'avant. On peut vraiment se lâcher hein, et pouvoir tout se dire et tout dire à l'univers aussi. Car c'est la honte qui est... Nous avons honte souvent, on va aborder encore le sujet de la honte, mais dans les minutes qui me restent, le fait de partager nos histoires aujourd'hui, voyez, ça c'est une grande victoire. N'hésitez pas, dans la bienveillance, à partager aussi vos expériences, car on nous a appris que ce qui m'est arrivé à moi-même, par exemple. Moi, bien sûr que j'avais honte de raconter, par exemple, que mes seins m'ont été copiés. Et pour moi, on me disait, ma famille m'a dit, comment tu peux raconter des choses comme ça au monde entier? Bon, déjà, je le fais parce que j'étais forcée. Mais en même temps, c'est clair que je préférerais vous raconter hein, mes dessins, hein, quoi que je l'ai fait. Mais aujourd'hui, c'est pas que je suis en train de raconter mes histoires de sang, les vêtements, les sous-vêtements qu'on nous a volés avec mon mari, mes histoires intimes. Sinon, aujourd'hui, je suis en train de partager, car aujourd'hui, voyez-vous, comme je vous disais, pendant les siècles, et les gens n'ont pas de réponses. Le problème aujourd'hui des moutons, comme je vous disais, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas se réveiller, c'est qu'il lui faut des réponses. Il faut des réponses aux gens. Hein? Voyez? Donc, du coup, quand je vous partage toutes les sensations que je sentais vis-à-vis de mes seins, ça, c'est clair qu'on ne raconte ça même pas à son mari, je crois. Hein? Moi, je ne sais pas, je ne l'aurais pas raconté ça à mon mari. Aujourd'hui, je suis en train de le raconter au monde entier. Mais ce n'est pas que je raconte, c'est un partage. Parce que pour vous, les hommes, vous dormez et qui sait que vous sentez comme si quelqu'un vous tripote les fesses, voire autre chose. Et vous, comment est-ce que vous allez pouvoir raconter ça à quelqu'un? Déjà, quand on raconte ça même à une copine, on nous prend pour des folles, pour des fous. Mais ce sont des choses qui ont des conséquences sur nos vies, vous voyez, et sur le monde spirituel. Donc, quand on a honte, bien sûr, c'est parce que la honte, c'est plusieurs choses, comme on a vu un tout petit peu. Hein. Et la honte nous permet de garder notre prestige. La honte, c'est un outil hein, qui nous dit hey, tu es en train de dépasser la limite, attention à ton prestige. Ça, on l'a vu. C'est pour ça qu'on rougit. Mais on ne rougit pas pour les autres. C'est notre âme qui nous fait rougir parce qu'il nous dit tu vas dépasser la limite, attention avec ton prestige. Vous voyez, c'est très bien la honte. Mais à nous, on nous a dit aussi que des choses comme ça, on ne pouvait pas les raconter parce que ça fait honte, voyez. Et c'est ça qui nous limitait. Mais il ne faut pas avoir honte aujourd'hui hein, de le mal que nous font les autres. Effectivement, on doit avoir honte. Si, par exemple, moi, j'aurais passé mes seins à tout le monde, bien sûr qu'à ce moment-là,
ou même au chirurgien, que je leur ai proposé au chirurgien esthétique là, tenez, hein, je suis là, tripotez-moi les seins et comme ça vous pouvez hein, les refaire la même chose à l'autre. À ce moment-là, oui, je dois avoir honte de ce que j'ai fait. Or, je suis victime. Et aujourd'hui, nous devons parler de toutes ces choses-là et partager nos histoires, puisqu'il n'y a pas un autre moyen non plus, hein, de pouvoir comprendre ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Autant à moi, ça peut m'arriver au niveau des seins, qu'à n'importe quelle autre fille ou femme peut lui arriver. Autant à vous, les garçons, peut vous arriver des choses étranges pendant que vous dormez, ou que vous êtes toute seule, ou peu importe, et que vous ne comprenez pas, et c'est tellement intime en même temps, et c'est tellement, tellement à nous, qu'on ne trouve pas la réponse, et quand on essaye de parler, c'est des choses tellement incroyables. Imaginez-vous quand je vous dis que, d'ailleurs ça, que je sentais comme si, c'est même pas si c'était en train de me prendre les seins, hein, même pareil pour ma bouche. Vous savez, parfois j'étais tranquille, et la bouche commençait, mais je me disais non, je vais finir avec un toc, quoi. Expliquer tout ça, c'était des instants comme ça, je m'asseyais, c'était vraiment fort ce que je ressentais, c'était douloureux que je ressentais, que ce soit au niveau de mes seins, que ce soit au niveau de mes yeux, comme je vous dis, regardez là, je peux pas lire, regardez, c'est grand ma lettre, regardez comme j'écris, bon là c'est un peu en désordre, énormément grande, regardez, et je ne vois pas sans mes lunettes, hein. Et c'est ça, ce sont les conséquences d'utiliser mon visage pour se refaire les mêmes paupières, pour se refaire mon nez. Et probablement ce chirurgien-là qui est parti, peut-être qu'il m'a entendu, qu'il ne savait pas tout le mal qu'il me faisait, qu'il me causait. Et c'est pour ça l'importance aujourd'hui de partager nos histoires. Et de toute façon, ici dans notre page, nous avons l'habitude vraiment de nous soutenir. On a perdu des êtres chers ici. Et aussi des divorces et on partage nos histoires. C'est vraiment bien cette page que nous avons ici. Donc voilà, je vous laisse tout ça à méditer. Et nous ne devons pas avoir honte de ce que le mal nous a fait. On doit avoir honte du mal que nous pratiquons. Voyez? Et donc, du coup, voilà, je vous retrouve, je ne sais pas quand exactement, et probablement demain, après-demain, dans nos méditations habituelles. Et aussi, quand j'aurai un petit moment, j'irai sur les méditations Nel pour vous raconter et vous apprendre beaucoup d'autres choses sur moi, des expériences que j'ai vécues. D'ici là, j'espère vraiment, je vous souhaite vraiment un très bon pratique de la science de sophrologie et aussi de l'utilisation de ce tribunal du peuple, vous voyez, dans la bienveillance. Et que dire, je vous remercie, je suis très émue, ce que j'allais dire. Je vous remercie de votre soutien. Douce, déjà, j'ai gagné comme on appelle, un abonné. Mais je suis très contente et j'ai 26 000 déjà sur Facebook sans que j'en fasse rien du tout pour attirer du monde. Donc, attentif aux caméléons, les défenseurs du mal, les Judas, le serpent et les effets du mal. Attentif. Donc, et je ne sais pas si j'oublie autre chose. Ah oui. Et autre chose, j'ai quelques minutes, c'est vraiment défendre aussi le mal, c'est de continuer d'y croire. Comme je faisais l'exemple dans l'autre méditation où je disais que le mensonge à nous les femmes. C'est parce que une fois que les femmes vont voter, une fois que les femmes prendront la pilule, une fois que les femmes allaient travailler, une fois que les femmes allaient voter, et tout le temps il y a quelque chose qui nous donne en quelque sorte de l'espoir que quelque chose pourrait se passer, et finalement ce mensonge c'est depuis des siècles la même chose. Et si vous voulez continuer à y croire à ça, comme je vous disais dans la méditation précédente, je pense non la avant-précédente, et ça aussi il faut se poser la question si vous êtes en train de défendre le mal.
Voyez-vous le caméléon aujourd'hui? Allez-vous croire à des personnes qui hier étaient en train de vous dire que vous étiez condamnés à l'enfer, que Jésus-Christ vient après la guerre en Israël, qu'il y a une guerre en Israël? Parce que ça aussi, on en parlera, hein, du soutien à Israël. Et on sait qu'aujourd'hui, il faut vraiment c'est tourner la langue à cette fois, comme on dit, avant de montrer son soutien à Israël. Et je reviendrai dans des méditations qui seront consacrées à Israël, souvenez-vous. Pour tout ce qu'est le monde catholique et chrétien, d'ailleurs. Car aujourd'hui, on sait qu'Israël, il y a des juifs qui viennent de la synagogue de Satan. Voyez? Et donc, il faut faire attention aussi à des prières qu'on fait pour les autres. On en parlera aussi de ça. Mais ça, c'est plutôt dirigé au monde juif chrétien. Et que c'est très dangereux de prier pour tout et n'importe quoi. Voyez? Donc, et du coup, tout ça, ça attire des démons. Et donc, et du coup, faites attention hein, à toutes les promesses qu'ils vont faire dorénavant. Souvenez-vous de toutes les promesses qu'on vous a fait par le passé, qu'on nous a fait. Sauf que je dis vous, puisque moi, j'ai jamais cru. Aujourd'hui, on peut me dire hein, que, je ne sais pas, l'année prochaine, en 20 ans, et il y aura des routes invisibles qui seront gratuites. Moi, je ne vais pas y croire, hein, parce que ça fait 2000 ans qu'on nous dit des choses. 2000 ans qu'on nous dit que l'année prochaine, hein, ça sera mieux. On fête tous les années, on fête, voyez, et la nouvelle année. Ça change, c'est à chaque fois pire. Ensuite, après, ici en France, lundi, je crois que vous allez fêter le 14 de juillet. Vous allez avoir affaire à la même scène. Dîner pour quelques-uns, des fêtes, des discours, jusqu'aux prochaines fêtes nationales. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, dans tous les pays du monde. Mais l'autre fête nationale, ça sera la même chose. Voyez? C'est pour ça le bonheur. Notre devise, notre phrase, faire venir notre bonheur, pratiquer le bien et inciter le plus grand nombre, voyez-vous, des gens, comme je vous disais, à pratiquer ce bien. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes en train de le faire de bonnes manières en plus, parce qu'on a eu aussi beaucoup de guides spirituels, je ne les juge pas. Ils ont fait un très bon travail, les youtubeurs ont fait un travail magnifique, le peuple a fait un travail exceptionnel. Et toutes ces informations, c'est vraiment vous, les youtubeurs, les complotistes, les gilets jaunes, toutes ces personnes, vous avez fait un bon travail. Je vous applaudis vraiment pour toutes ces informations que vous nous avez transmises. Il y a eu beaucoup aussi de pasteurs, des vrais pasteurs. Il y a eu aussi beaucoup des catholiques qui sont transmis vraiment des bonnes informations. C'est un travail en ensemble qu'on fait aujourd'hui, voyez-vous. Et le peuple aujourd'hui, il faut qu'il s'y colle. Hein. Vraiment, il faut que tous ensemble, vraiment, on soit unis. Hein. On va garder, nous, nationalité. J'en parlerai de ça. Hors de question qu'un Français ressemble à un Allemand ou à un Chilien, à un Mexicain ou à un Anglais, à un Espagnol. C'est important de garder, nous, nationalité. Mais dans le niveau spirituel, il faut qu'on soit tous unis. Tous unis pour attirer, cette fois, ouvrir des portes, voyez-vous, vers le bien. Et donc, du coup, pensez aussi que le fait que quelqu'un soit mort, voyez-vous, ces ténèbres hein, vont avec lui. Il y a beaucoup de démons qui vont partir. Voyez-vous, la Bible explique ça, faire reculer les ténèbres, voyez-vous. Il n'y a que la lumière, voyez. En ce moment, il faut savoir que plus de personnes on illumine, voyez-vous. Si par exemple vous êtes un seul avec une lumière dans un endroit comme noir, vous savez, ça c'est une chose. Mais s'il arrive quelqu'un d'autre, c'est déjà deux lumières. S'il arrive quelqu'un d'autre, c'est trois et ainsi de suite, on va faire reculer les ténèbres. Voyez, n'ayez pas peur comme je vous dis. Donc je suis très contente et continuons comme ça tous ensemble
Bonne soirée à vous et bon après-midi au Canada. Des gros bisous aux Belges, à tous mes amis de l'Afrique. Pareil, sans frontières, en gardant sa nationalité, c'est sa culture, que c'est fantastique. Notre page, on partage. D'ailleurs, la cuisine, les danses de tous les continents est magnifique. Notre page est magnifique. Voilà, donc bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine.